Bon, vous l'avez vu, Blackmagic vient de présenter dans son live une multitude de produits. Vraiment, ils n'ont pas chômé, il y en a beaucoup et on a d'ores et déjà accès à DaVinci Resolve 19. On peut télécharger la version bêta pour la version gratuite ou studio de DaVinci Resolve. Alors, je ne vais pas vous faire juste une vidéo pour résumer l'ensemble des nouveautés parce que là, il y en a quand même beaucoup. Ça mérite qu'on rentre un peu dans le détail de chaque option. Donc là, je prévois plusieurs vidéos avec à chaque fois un focus sur une option, une nouveauté. Mais par contre, ce qui peut vous intéresser, je vais rajouter un module complet donc sur cette version 19 de Resolve à ma formation qui existe déjà. Si vous avez déjà pris ma formation, vous aurez accès gratuitement à ce nouveau module. Ça sera vraiment très complet. Là, on va vraiment rentrer dans le détail de chaque nouveauté. Vous avez le lien en description. Alors dans cette vidéo, on va parler du Film Look Creator. C'est une nouveauté, une nouvelle option pour la page d'étalonnage et je l'ai testé sur plusieurs plans. Vous allez voir, c'est pas mal. Alors on est sur DaVinci Resolve Studio 19. Je suis bien sur la version Studio. Je sais pas si cet effet sera disponible pour la version gratuite, dites-le moi en commentaire si vous avez la version gratuite, comme ça sera une information utile pour tout le monde. On est sur la version bêta publique et c'est parti, on va voir comment utiliser, comment fonctionne cet effet Film Look Creator. Alors c'est un effet qu'on va chercher dans la page étalonnage, on va tout simplement donc sur la fenêtre effet et il se trouve dès le début, tu vois, Blackmagic le considère vraiment comme un des effets les plus importants qu'on va utiliser régulièrement. Il est là, Film Look Creator, il se trouve dans Resolve FX Film Emulation. Alors ce qu'il faut savoir, c'est un effet qui a pour vocation d'imiter entre guillemets un look, de créer un look. Donc ce n'est pas un effet qui a pour but de contrôler votre gestion de couleurs de votre projet, même si on va le voir que c'est possible de le faire quand même, mais autrement faites comme d'habitude, commencez par régler votre espace colorimétrique. Donc là moi j'ai sélectionné plusieurs plans, j'ai des plans de la FX3, de la 7S3, donc du S-Log, j'ai également du Biro. Voilà, et j'ai également du C-Log. Donc j'ai différents types de fichiers et je les ai développés avec le bon espace colorimétrique. Donc j'ai utilisé les groupes pour que ça soit plus simple. Donc si tu veux, hop, dans Préclip, tu vois, j'ai le S-Gamut 3 Ciné S-Log. J'envoie sur du DaVinci Wacom et je récupère le tout et je sors un Rec 709. Et donc au milieu, je vais pouvoir appliquer mon effet. Alors je vais juste passer sur ce plan plutôt pour commencer, on va se mettre quelque part par là, voilà, on va descendre ça et je vais juste réinitialiser au cas où mon nœud, non, il n'y avait rien dessus. Donc on prend le Film Look Creator, on le glisse, voilà, sur notre nœud et tu peux voir que déjà il y a un effet plutôt sympa. En fait par défaut il y a déjà un preset qui est appliqué, tu vois, là on a une liste de presets et nous par défaut on est sur le 65 mm. Je te montre en plein écran le avant-après, regarde, ça c'est avant et ça c'est maintenant. Avant, maintenant. Alors il y a un effet vraiment, là, on peut le dire assez filmique, car on a ce fameux look cinéma, ça se passe notamment surtout sur la dynamique, en fait, sur les tons sombres, tu vois. Si je regarde mes scopes ici, on peut voir que le point noir est un petit peu relevé et le haut des basses lumières aussi est un petit peu tiré vers le bas et une partie des gammas est étirée vers le haut pour garder du contraste et là, particulièrement sur ce plan, limite, il y aurait besoin de rien faire parce que c'est très joli comme ça. Ça, c'est avant et ça, c'est avec l'effet. Donc ça, c'est le 65 mm, on a d'autres effets, on a le 35 mm, tu vois, d'autres presets. Il n'y a pas une grosse différence, globalement, la différence, le 35 mm, le grain est un peu plus marqué, un peu plus visible et on a un léger vignettage sur le 35. Bon voilà, il y a différents trucs cinématiques avec des barres. On a aussi un effet différent. Le Bleach Bypass, le fameux Bleach Bypass, eh bien on peut avoir cet effet ici. On a un effet nostalgique, tu vois cet effet nostalgique, ça pourrait être une image d'archive qu'on souhaite utiliser ou reproduire l'effet d'image d'archive pour un documentaire, pour un reportage. On a quelque chose qui fonctionne très bien, on a un effet de flicker comme ça, on a une image qui est assez décontrastée. Donc on a un petit preset comme ça, on peut ne rien avoir ou alors du personnalisé entre guillemets. Dès qu'on modifie un réglage, on passe sur du custom. Alors par défaut, on est sur le 65 mm. Alors tu peux voir que d'emblée, on a la possibilité de diminuer l'intensité, l'opacité pour la couleur et pour l'effet parce que les deux sont bien séparés, donc ça c'est très chouette. Donc si je veux aucune modification au niveau de la couleur, et bien là mon Film Look agit uniquement sur les effets, c'est-à-dire du bloom, un peu de highlightation et du vignettage et du grain, mais je n'ai pas, tu vois, tous les réglages ici d'ailleurs sont grisés, ils ne sont pas visibles. Il faut évidemment relever le curseur, voilà, ou inversement je peux couper très facilement les effets si je veux pas, bah voilà, de vignettage, de highlightation, de bloom. Donc nous on va remettre ça par défaut. Alors avant d'aller plus loin, si tu recherches des packs, des effets, des animations, des transitions pour dynamiser tes montages vidéo sur DaVinci Resolve, eh bien je ne peux que te recommander les packs de chez Motion VFX. C'est eux qui sponsorisent en plus cette vidéo. Alors moi je te présente des effets pour DaVinci Resolve parce que c'est ce que j'utilise le plus, mais ils ont tout autant de packs pour Final Cut Pro ou encore Premiere Pro et After Effects. Franchement, la qualité des packs est très bonne. Moi sur mon Mac M2, les animations fonctionnent très bien, elles sont fluides. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils sortent régulièrement des
nouveaux packs. Là par exemple pour Resolve, eh bien le M-Style VCR, il n'était pas sorti, donc je l'ai testé justement. Alors ce qui est bien avec Motion VFX, c'est que tu peux télécharger leur application M-Installer et en fait ça va référencer tous les packs que tu vas acheter et c'est le logiciel qui gère automatiquement l'installation du pack. Tu n'as pas à chercher le bon dossier de destination, c'est géré automatiquement et quand il y a des mises à jour du pack, c'est la même chose, tout se passe via l'application, il suffit de cliquer sur mettre à jour. Et après dans Resolve, tout est organisé, tu vois, si j'ouvre le chutier transition vidéo puis Motion VFX, là je retrouve mes packs, donc j'ai bien M-Style VCR, c'est celui que je viens de télécharger. Alors avec ce pack par exemple on a des transitions style rétro, un peu cassette vidéo avec beaucoup de glitch. Ça comprend aussi une série de titres dans le même genre. Évidemment, à chaque fois, les titres sont personnalisables. Et puis, il y a aussi différents effets, du glitch, encore une fois, de la distorsion, du flickering. Donc on est, voilà, plutôt sur un style rétro. D'ailleurs, en ce moment, ils ont lancé un challenge en ligne. Il y a plusieurs prix à remporter. C'est un showreel, hein, donc il faut faire une petite vidéo de moins de 60 secondes avec vos meilleurs plans. Et justement, pour aider à dynamiser votre montage et être créatif, ils proposent un pack gratuitement pour ce concours. Donc si vous voulez participer, ça peut être une bonne expérience, vous avez le lien en description. Allez, on revient sur le Filmlook Creator. Alors, tu peux voir ici le Color Space Override, c'est ici où je te disais que justement, il est possible quand même de régler l'espace de couleur, le gamma, directement ici. Donc c'est possible, si on veut, on pourrait juste ouvrir notre plan sur notre page d'étalonnage, ne pas utiliser de lutte, ne pas utiliser de conversion d'espace colorimétrique et le faire directement ici. Donc en fait ça ressemble beaucoup au plugin d'Enhancer, hein. On peut tout faire à partir du Filmlook Creator. Donc ça peut être un gain de temps de tout avoir au même endroit. Moi j'avoue que je préfère au moins faire la gestion des couleurs de manière traditionnelle et de bien l'avoir de manière séparée sur notre arbre des nœuds. Mais si tu veux vraiment pas rentrer dans le détail, aller au plus simple, au plus rapide, eh bien sache que tu peux régler ces choses ici. Alors ensuite on a les réglages principaux, hein, de notre Filmlook Creator, c'est le color setting, donc tous les paramètres liés à la couleur. Donc on a le paramètre d'exposition, là c'est en plus un réglage photométrique, c'est-à-dire qu'il agit comme si on augmentait l'exposition directement sur la caméra. Tu peux voir que si là j'augmente le offset, bon, on a même le point noir qui décolle, c'est pas terrible pour changer son exposition, alors que là ça agit beaucoup plus comme un paramètre d'ISO. Par exemple, tu peux voir que mon point noir, lui, ne décolle pas. On peut faire nos réglages ici, donc par exemple là pour cette scène, je vais quand même garder moi le preset 65 mm, mais là je trouve que l'exposition est un peu basse, donc si je veux, je peux corriger mon exposition directement ici. Voilà, par exemple quelque chose comme ça, donc c'est un peu mieux comme ça. On a le contraste, traditionnellement, voilà, pas de souci. Un paramètre de contraste, on va le laisser par défaut. On peut contrôler donc les highlights très facilement, alors là il y en a quasiment pas, hein, sur cette scène, donc on va laisser ça par défaut. On a le paramètre fade, alors là j'ai l'impression que ça agit un petit peu sur les basses lumières, les noirs, hein, ça va déboucher les tons vraiment sombres, mais globalement, voilà, après l'effet quand même assez marqué, donc moi je trouvais que par défaut, là déjà l'effet que procure le Filmlook est assez sympa. On a un réglage de la balance des blancs, donc par défaut on était sur 6500, mais voilà, on peut aller sur des réglages un peu différents. Nous on est à 6500, c'est peut-être un tout petit peu chaud, on pourrait descendre ça un petit peu. On a les réglages de teinte traditionnels. Alors on a le skin bias, ça c'est un paramètre qui va agir essentiellement sur les tons de la peau. Donc on peut soit les refroidir, soit les réchauffer, donc on modifie un petit peu leur température. Voilà, donc on a cette possibilité ici. On a les couleurs soustractives, la saturation soustractive. Là je vais pas trop aborder le sujet, mais on en parlera en détail dans la formation. Tu vois, on va avoir un travail là sur la saturation, et c'est un paramètre qui est un peu différent du paramètre de saturation standard. On peut modifier la profondeur, la richesse de ces couleurs justement, et c'est ici qu'on a une option pour imiter le bleach bypass, hein. Donc en fait quand je passe sur bleach bypass, tu peux voir que par défaut il me met l'option à la moitié ici, 0,50. Moi je vais revenir en arrière sur là où on en était, mais globalement voilà, on peut se mettre un petit effet de bleach bypass si on en a envie. Alors le split tone c'est assez intéressant, ça va permettre entre guillemets de faire diverger nos teintes sur notre gamme de tons, notamment au niveau des hautes lumières et des basses lumières. Tu peux voir que si je l'augmente, eh bien en fait on va avoir des bleus dans nos tons sombres, mais pas sur le point noir, hein, vraiment dans les tons sombres, et on va avoir plutôt des tons chauds sur les hautes lumières sans trop affecter le point blanc. Donc en fait on peut faire par défaut là le teal and orange assez facilement, et après on peut modifier la teinte. Alors là on peut vite partir sur des choses un petit peu bizarres, bien que là on peut avoir quelque chose d'assez intéressant. Là par exemple on a des tons orangés, rouges dans nos tons sombres, et on a plutôt une sorte de cyan un petit peu vert, de green sur les hautes lumières. Donc on peut avoir des effets comme ça assez intéressants. Donc ça c'est le split tone, on peut en mettre un peu. Regarde, ça c'est 100 et ça c'est avec le split tone, 100 et ça c'est avec. Donc encore une fois, avec juste quelques curseurs, on peut travailler très facilement notre look
et essayer d'imiter le fameux look cinéma. Alors après, les effets qui suivent, ce sont pas de nouveaux effets, ils existent déjà depuis longtemps sur DaVinci Resolve, certains pour la version studio, mais généralement c'est des effets séparés. Là, l'intérêt c'est que tous ces effets, le halation, le bloom, le grain, tout ça on le retrouve dans le Film Look Creator, donc on a vraiment un plugin entre guillemets tout en un peu comme bon voilà Enhancer, sauf que là c'est gratuit entre guillemets, en tout cas c'est directement dans DaVinci Resolve. Donc on peut voilà se remettre un peu plus de vignettage si on veut, on peut augmenter un petit peu sa taille. On va pouvoir aller chercher du highlightation. Alors là, j'ai pas trop de haute lumière, donc ça va pas trop se remarquer, un petit peu légèrement, voilà. On peut l'observer légèrement, alors après on pourrait modifier un petit peu son rayon, mais globalement, voilà, juste un peu. C'est déjà pas mal. Le bloom, on peut le contrôler ici. Le bloom, c'est quoi? Bah, c'est le glow, hein, c'est la diffusion, voilà, en français. Et on va pouvoir aussi contrôler un petit peu cette diffusion. Donc ça, c'est pas mal, hein, ça rajoute soit un peu de douceur, ça fait briller les hautes lumières. Donc ça on aime bien en mettre aussi. On a le contrôle du grain, voilà, on peut rajouter du flicker, hein, le flicker, donc c'est tout simplement cet effet, tu vois, de flickering. Hop, on va pas trop en mettre. Alors on a les paramètres de gate wave, ça on va pas trop y toucher. Si on veut, voilà, on peut, tu vois, avoir un effet. C'est ici qu'on a ces fameuses barres de crop. On a différents ratios comme ça. Donc voilà, là on a un petit preset pour faire ça. On a une option pour le faire. Et à la fin, si on trouve que l'effet est trop marqué, eh bien on va pouvoir contrôler évidemment l'opacité de cet effet. Donc là, si je vous montre le avant-après, donc ça c'était notre plan à froid, juste le Rec 709, et ça c'est avec notre look. Alors peut-être que là l'exposition est un peu trop élevée, on peut toujours descendre un petit peu tout ça, on peut se remettre peut-être un tout petit peu plus de contraste, mais globalement voilà, avant et après, là honnêtement c'est hyper bluffant, je trouve. Ça fonctionne super bien, ça adoucit l'image. On a un look qui fonctionne bien et surtout très rapidement avec un seul plugin. Et ça, si je veux, bah, je peux le copier. Voilà, pourquoi pas sur ce plan. Là encore, je te montre l'avant-après. Ça, c'est le plan à froid. Et ça, c'est le plan, voilà, avec l'étalonnage, avec le Film Look Creator. Donc c'est quand même pas mal du tout. On peut essayer de se regarder une autre scène. Je vais essayer de l'appliquer sur un autre plan. Par exemple, notre groupe de chevaliers. On va chercher le Film Look Creator. Voilà. Alors, j'enlève ça. On va voir le avant-après. Donc ça, c'est l'effet du Film Look Creator. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Peut-être que là, on peut contrôler un petit peu l'exposition. Alors là, c'est difficile, on a une scène quand même à contre-jour, légèrement comme ça. Je vais peut-être même calmer un petit peu le contraste, on était, voilà, un petit peu élevé. D'ailleurs, je vais réinitialiser le tout. En fait, ça, c'est le plugin par défaut. Donc, je vais descendre un peu l'exposition, descendre un peu le contraste. Peut-être qu'on peut forcer un peu le fade. Là, ça va être assez intéressant, je pense, pour cette option, pour vraiment créer du contraste ici, la partie basse, hein, de ma parade. Tu vois, avant-après, on triche un peu, on relève le point noir et on a, voilà, des transitions qui sont un petit peu plus fluides. Et puis après, bon, on fait ce qu'on veut, hein. Si on trouve que là, on a une image un peu trop chaude, on peut diminuer un peu la température ici. Nos couleurs soustractives, ça c'est pas mal, hein. On va peut-être pouvoir les forcer un petit peu. Et la richesse, peut-être qu'on peut l'augmenter, alors descendre un petit peu, voilà, nos couleurs, et inversement, augmenter un peu la richesse. Là, le Bleach Bypass pourrait être intéressant aussi. Mettre un petit peu de Bleach Bypass pour essayer d'aller obtenir ces fameuses hautes lumières argentées. Tu vois, avant. Et ça, c'est avec l'effet. Donc franchement, c'est pas mal. On a un effet tout de suite assez rapidement. Et après, on peut jouer avec du glow. On peut jouer avec pas mal de choses. On n'a même pas mis de split toning. Mais si on veut, on peut aller chercher, comme tout à l'heure, ces tons bleutés dans les basses lumières et ces tons un petit peu plus chauds. Bon, si on va trop loin, évidemment, c'est pas très beau, hein. Il faut être quand même assez subtil. Peut-être juste un petit peu. Voilà, franchement, c'est quand même pas mal pour un effet assez rapide. Et puis, je vais vous le montrer une dernière fois. Pourquoi pas sur, là, on a des animaux. Donc là, c'était du biro. Donc j'ai tout simplement, là, fait ma conversion, hein, au niveau du biro traditionnel. Et je vais appliquer mon Film Look Creator. Alors là, encore une fois, l'exposition est un petit peu élevée. Donc là, on peut utiliser ce paramètre. Même renforcer peut-être un peu plus le contraste. Hop. Chose comme ça, un peu plus de contraste. Là on avait une image qui manquait quand même beaucoup de contraste, donc je vais le forcer un peu. On peut se mettre peut-être un tout petit peu de fade, voilà. White balance, on est pas mal. Les couleurs soustractives, voilà, là c'est très joli. On peut en mettre un petit peu. J'augmente un tout petit peu la profondeur. Là il n'y a pas forcément d'intérêt à mettre cette option de Bleach Bypass, et tu vois rien que là, avant-après, on a une image qui est superbe. On a un contraste qui va être très doux, surtout sur nos tons sombres. Et si on veut, après, on peut aller se mettre du halation. Voilà, on peut en mettre beaucoup plus. On peut se mettre du bloom aussi. Hop, alors là, on a quand même très peu de haute lumière, donc ça reste assez léger. On n'a pas beaucoup d'options pour travailler le bloom, mais il y a un petit peu de halation si on veut. Avant, après, voilà.
notre effet de film look. Donc voilà pour cet effet, si je veux, je peux peut-être le copier sur par exemple mon guépard ici. On va se copier ça. Voilà, c'est pas mal. Alors là, on aurait besoin de faire quelques ajustements. On avait encore une fois une scène qui était très claire. Je pense que là, un peu de moins de contraste, mais par contre, il faut qu'on diminue beaucoup notre exposition. On peut forcer un peu le contraste. Hop, quelque chose comme ça, on est pas mal. Skin bias, bon là, on n'a pas vraiment de peau, hein, mais je vais même, hop, essayer d'aller chercher un tout petit peu plus de magenta. Et au niveau de la couleur soustractive, là, c'est très joli aussi pour faire revenir, tu vois, la richesse au niveau de la couleur de notre sujet. Là, c'est peut-être un petit peu trop, on va descendre un tout petit peu ça aussi. Et là, encore une fois, avant-après, ça n'a rien à voir. Alors, le bureau était un peu décontrasté et puis surtout, on avait une scène un petit peu surexposée. Mais là, on a un rendu vraiment qui est super. Et si on veut, on peut adoucir avec le fade. Alors, faut pas aller trop loin non plus parce que là, ça va trop se sentir. Mais je peux vraiment adoucir, voilà, ce qui se passe ici. Peut-être que là, je peux remettre un peu plus de highlight. Et là, on a une scène qui est très jolie. Voilà pour cette nouvelle option, le Film Look Creator. Voilà pour cette première nouveauté sur la version 19. N'hésitez pas à me donner votre avis, à me faire un retour dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette option? Est-ce qu'elle vous intéresse? Est-ce que vous allez l'utiliser? Est-ce que ça peut justement vous pousser à vous mettre à l'étalonnage? Peut-être que jusqu'à présent vous appréhendiez un peu l'étalonnage sur Resolve. Eh bien là, selon moi, c'est vraiment une option qui est faite justement aussi pour les débutants, pour vous familiariser avec l'étalonnage. Et là, très honnêtement, on peut avoir quand même un beau résultat assez rapidement. Voilà, je rappelle également que je propose une formation complète sur DaVinci Resolve. Il y a plus de 40 heures de contenu. On parle de tout, du dérush, de la création d'un projet, d'une base de données, du montage sur la page cut, du montage sur la page edit. On parle d'étalonnage, évidemment, il y a un gros module dessus. On parle d'effets spéciaux, parce qu'il y a un module sur la page Fusion. Et encore une fois, je le redis, la formation va être mise à jour avec un module spécifique aux nouveautés de la version 19. Voilà, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. On se retrouve tout de suite sur la prochaine vidéo.